C'est l'heure de Gatingo sur TOTV Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le journaliste français Olivier Dubois, enlevé au Mali depuis 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés au Sahel d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, a été libéré ce 20 mars 2023. Il a atterri le lendemain en France à la base aérienne de Villacoublay et a été accueilli par le président français Emmanuel Macron. Jeffrey Woodkey, un Américain enlevé à Abalak, au Niger en 2016, a été aussi libéré en même temps que le journaliste français. Des libérations rendues possibles grâce à l'implication active du Niger. Depuis lors, aucune information ne filtre sur les conditions aux négociations qui ont abouti à leur libération. Une information gardée secrète par les autorités. Pour certains analystes, si les sources officielles ne révèlent pas ou n'évoquent pas les conditions de libération des deux journalistes, alors il y aurait quelque chose de suspect. La France, de son côté, a toujours nié le paiement de rançon aux terroristes. Les otages occidentaux sont quasiment toujours libérés en échange du paiement d'une rançon. Et généralement, on ne l'apprend que bien après. Et systématiquement, la France dément avoir payé. Pour la dernière française libérée, Sophie Petronin, la somme de 10 millions d'euros a été avancée pour elle et 3 autres otages. Plus surtout la libération de 200 djihadistes qui étaient sortis de prison au Mali. En 2014, Barack Obama avait accusé la France de tenir un double discours, d'affirmer ne jamais payer, mais en fait de payer beaucoup. Hervé Guesquière, le journaliste de France 3, retenu 18 mois en Afghanistan, avait dit à sa libération « Je ne connais pas le montant, mais je sais que je n'ai pas été échangé contre des chocolats », pouvait-on lire dans l'article de nos confrères de BFM RMC. Le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, quant à lui, affirme qu'une rançon a été payée aux terroristes en échange de la libération des otages. Selon lui, le paiement de cette rançon constitue un moyen de financer le terrorisme au Sahel. Écoutons un extrait de sa vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube. Payer la rançon à qui? Vous avez bien compris. Ils ont payé la rançon à Al-Qaïda et qui a bénéficié d'une large couverture à travers le journaliste de France 24 récemment. Le célèbre Wassim Nasr, qui a bénéficié d'une longue interview avec 17 questions et d'une émission à lui seul réservée sur France 24, en arabe, en anglais et en français. Qui? Le chef d'Al-Qaïda. Donc, en fait, une lourde rançon en millions d'euros, de dollars, et donc en milliards de francs CFA, a été payée à l'association terroriste qui ensanglante le Mali, le Burkina, le Niger, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le nord du Togo. Ils ont reçu un immense pactole. Ça nous amène donc à réfléchir. Cela nous amène à réfléchir. D'autant plus que j'ai retrouvé un petit article, une résolution de l'ONU qui dit quoi là? Résolution de l'ONU. Et ça, c'est l'objet de la deuxième partie. Une résolution de l'ONU. C'est la résolution 246-62 de 2019 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est demandé aux États d'empêcher les terroristes de tirer profit directement ou indirectement du versement de rançon. Il est demandé aux États, selon la résolution du Conseil de sécurité, d'empêcher les terroristes de tirer profit directement ou indirectement du versement de rançon. Or, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de verser des milliards de francs CFA aux terroristes, avec lesquels ils vont embaucher de nouveaux terroristes, acheter de nouvelles armes et continuer à ensanglanter le Mali, ensanglanter le Burkina, ensanglanter le Niger, ensanglanter le Nigeria, ensanglanter le Tchad. Et puis, il y a des gens qui prétendent les combattre. Mais qui leur ont donné l'argent avec lequel ils vont se procurer des armes pour les affronter. Ça me rappelle la fameuse question de Sergueï Lavrov à Laurent Fabius. Mon cher Laurent,
Vous vous préparez à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Fabius répondit, c'est la vie. C'est la vie. Voici qu'on rassemble des milliards de francs CFA. On les donne à Al-Qaïda. Et on prétend combattre Al-Qaïda au Niger. On prétend combattre Al-Qaïda au Burkina. On prétendait combattre Al-Qaïda au Mali. On prétend combattre Al-Qaïda au Bénin. Al-Qaïda au nord du Cameroun. Al-Qaïda au Nigeria. Al-Qaïda au Tchad. Comment ceux qui financent Al-Qaïda, en donnant des sommes énormes à l'occasion des rançons, peuvent prétendre combattre ceux qu'ils financent? Si on a autant d'argent à donner pour obtenir la libération d'otages, pourquoi on ne mobilise pas cet argent pour sécuriser les journalistes, pour sécuriser les humanitaires, pour sécuriser tous ceux qui travaillent, par exemple, pour l'information dans ce Sahel? Pourquoi les laisse-t-on à la merci des enlèvements si on ne veut pas les utiliser comme une aubaine pour financer les terroristes? En Ouganda, les adeptes de l'homosexualité pourront désormais subir la peine de mort. La loi criminalisant la communauté LGBT a été votée ce 21 mars 2023 au Parlement. Le projet de la loi a été voté à la majorité absolue, soit 387 législateurs sur 389. Une personne qui commet le délit d'homosexualité aggravé est passible sur condamnation de subir la mort. Peut-on lire dans le projet de loi présenté par Robina Rwakudjo, présidente des affaires juridiques et parlementaires. Un député de la Chambre, John Moussila, portait une robe sur laquelle on pouvait lire « Dites non à l'homosexualité, au lesbianisme ». Rappel des Gordiennes. La prochaine étape du projet est sa promulgation par le président de la République, Yoweri Museveni. Il pourrait également s'y opposer en faisant valoir son veto. Quelques jours avant l'examen du projet de loi par les parlementaires, le président Museveni avait qualifié les homosexuels de déviants. Peu après cette déclaration, le 17 mars, la police ougandaise avait annoncé l'arrestation de 6 hommes pour pratiques homosexuelles. Au Burkina Faso, le verdict est finalement tombé. 5 des suspects inculpés dans l'affaire de l'effondrement de la dalle de l'aéroport de Donsen au Burkina Faso ont plaidé coupables et ont été condamnés ce 22 mars 2023. Brahima Abraham, tout responsable du cabinet de contrôle Memo Sarl, Dieudonné Soudré, directeur exécutif des travaux Gildas Olive, Amoussou, conducteur des travaux Benjamin Yaovi Lokosu, technicien en génie civil, et Joseph Traoré ont tous été condamnés à 12 mois de prison, dont 2 mois fermes, par le tribunal de première instance de Zignari. Ils écopent également des amendes allant de 250 000 francs à 2 millions de francs CFA. Quant aux victimes, ils leur verseront solidairement des sommes allant de 2 millions de francs CFA à 20 millions de francs CFA. L'État, de son côté, a été totalement blanchi des chefs d'accusation qui pesaient sur lui. Il s'agissait des charges d'homicide involontaire, de blessures involontaires, contraventionnelles et délictuelles. Nous avons vraiment plaidé pour que l'État ne soit pas tenu dans les liens de la prévention. C'est ce qui a été décidé finalement et c'est à l'honneur de la juridiction. S'est exclamé Karfagnanou, agent judiciaire de l'État. L'aéroport international de Donsen est situé à 35 km de Ouagadougou avec une capacité d'accueil de plus d'1 million de passagers longs. Au Cameroun, 4 soldats sont morts dans l'explosion d'une mine ce 21 mars 2023 entre Amchidé et Sabon-Gari sur la route menant à Kolofata dans la région de l'extrême nord. Le bilan fait état de plusieurs blessés. Quant au véhicule du BIR, un pick-up, il a été complètement endommagé. Selon les informations, l'engin explosif a été posé dans la nuit du 20 mars sur cette route menant à Kolofata par des présumés membres de Boko Haram. La pose de mine est un mode opératoire du groupe terroriste dans le nord-est du Nigeria et dans la région du lac Tchad. En 2017, près de 22 soldats avaient trouvé la mort au Cameroun dans des explosions de mines posées par le groupe terroriste Boko Haram, selon le ministère camerounais de la Défense. Ce ne sera plus possible de transporter les bétails de Kossi, une province au nord du Burkina Faso, vers d'autres destinations. C'est ce qu'a décidé Babo Pierre Bassinga, gouverneur de la dite province.
Basinga a signé l'arrêté le 21 mars 2023 avec l'entrée en vigueur le 22 mars. Selon les informations recueillies auprès de nos confrères de l'agence d'information du Burkina Faso, la décision sera maintenue jusqu'à nouvel ordre. Tout contrevenant aux dispositions du dit arrêté s'expose à la saisie du bétail, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, avertit le gouverneur Basinga. Cette décision intervient après celle des régions de Nayala et de Sourou. Le Burkina est confronté à des attaques terroristes répétitives depuis 2015, ce qui amène les autorités à prendre des mesures idoines contre le fléau. Merci d'être resté avec nous, c'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.